j'ai à cœur de vous partager une partie de ce que nous avons vu à la veillée. Je prendrai juste une expression qui nous a permis de prier pendant la veillée pendant 1 heure et demie. Et je parlerai des barricades, précisément. Dis avec moi des barricades. Ok. Ici, je vais parler de ce qui fait en sorte que tu n'avances pas, puisque nous sommes sur le temps de jeûne contre les forteresses. Dis avec moi, les forteresses. Justement, le vent du Saint-Esprit est important pour balayer toute forme de forteresse qui existe dans ton âme et dans ta pensée. Nous sommes ici dans le livre de Josué, au chapitre 6. Josué, au chapitre 6. Qui a amené sa Bible? Sa Bible. Ta Bible est où? Va voir la Bible. Alléluia. Parce que vous savez, ce qui se passe, quoi, comme le temps de la fin, ils sont en train de tout faire pour modifier les écrits bibliques. Si vous n'avez pas la Bible en papier, vous allez vous perdre dans les écrits qui sont numérisés. Est-ce que vous voyez? Donc c'est important d'avoir la Bible écrite. Alléluia. Amen. Ok. Josué chapitre 6. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Josué chapitre 6, au verset 1. Version lui. Oui, allons-y. Josué chapitre 6, verset 1. Oui. Je lis la parole de Dieu avec honneur. Jéricho était fermé et barricadé. Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait. Et personne n'entrait. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jéricho, dis avec moi Jéricho, était barricadé. Était barricadé. Personne n'entrait. Et personne ne sortait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, asseyons-nous. Lorsqu'on dit Jéricho était fermé, l'expression fermé, quelque chose de fermé, c'est quelque chose qui n'a pas de possibilité d'ouverture. Ou qui n'est pas ouverte. On est d'accord? Est-ce que vous voyez? Quelque chose de fermé, c'est quelque chose d'absolu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir accès. C'est fermé. Totalement fermé. Par exemple, nous sommes dans un espace, comment? Pour sortir, il faut ouvrir, n'est-ce pas? Pour entrer, il faut ouvrir. Donc, personne ne peut entrer si il n'a pas la clé ni les codes. Il faut qu'il ait l'adresse pour entrer ici. Et il faut qu'il trouve que la porte soit ouverte. Ok. On est d'accord là-dessus? Donc, quand on parle de fermer, on parle des choses, des objets, on parle des maisons, on parle des vies, on parle des personnes et on parle des destinées. Il arrive des moments où il y a des destinées qui sont totalement et entièrement fermées. Il y a des vies parfois qui sont fermées. On peut aussi parler des domaines fermés. Ici en France, par exemple, il y a des domaines dans lesquels vous ne pouvez pas entrer. C'est complètement fermé. C'est destiné à une classe de personnes. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien. Juste pour une parenthèse, nous sommes destinés à quelque chose de fermé. Parce que ce qui nous est destiné à une classe de personnes à laquelle nous faisons partie. Parce que la Bible dit nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs. Ok? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il arrive des moments dans certains domaines, dans la nation ou dans les pays, certains domaines sont complètement fermés. Où personne, à part ceux qui sont désignés, ont seulement accès. Donc, lorsqu'on dit de quelqu'un, lorsqu'on dit d'une chose, qu'elle est fermée, ça a beaucoup
beaucoup de signification dans le monde des esprits. Et permettez-moi ici de vous aider, de nous aider. La plupart des combats que vous avez dans certains domaines de votre vie, c'est parce que les domaines sont fermés. En fait, vous n'y avez pas la possibilité d'avoir accès et de vous y installer. Et Israël devait avoir accès à Jéricho. Vous savez pourquoi Israël devait avoir accès à Jéricho? Parce qu'en réalité, il y avait une loi qui avait été instruite par Dieu à Moïse dans le plan de possession de territoire, qui faisait que Israël puisse posséder Jéricho. Donc, en possédant Jéricho, il devait faire une chose, venir attaquer Jéricho et posséder. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, dans la dynamique divine, il y a des domaines où Dieu t'a destiné. Mais seulement devant toi, dans l'avancée du processus pour atteindre ces domaines, il se trouve que tu es dans une position où le domaine est fermé. Donc, tu vas te battre pour y avoir accès. Et c'est comme si quand tu arrives, on te dit, monsieur, vous n'aviez pas accès. C'est fermé. Mais comment ça, je ne peux pas avoir accès? Et pourtant, j'y ai droit. Vous comprenez? Parce que la loi divine a été établie que vous y avez droit. Maintenant, regardez. Le domaine fermé en lui-même a aussi sur lui une loi. Autant vous avez une loi divine qui vous autorise à posséder le domaine, autant le domaine en lui-même a une loi sur elle qu'elle doit être détruite. Vous me suivez? Jéricho avait une loi sur lui qu'il devait être détruit pour permettre à la loi qui était établie sur Israël d'être exécutée. Ok. À supposer que, par exemple, vous avez besoin de réaliser un projet d'affaires ou quelque chose de spécifique. Le domaine dans lequel vous voulez vous mettre est totalement fermé. Vous vous battez pour avoir les fonds, les financements. Pour y aller, on vous dit, monsieur, vous ne pouvez pas avoir la licence qui vous permet de pouvoir exercer dans tel ou autre domaine. La loi divine est dans la perspective de la vision de Dieu pour votre vie et pour votre destinée. Vous savez pleinement que vous devez être à cet endroit-là, à ce moment précis. Parce que la loi divine impose dans votre esprit que vous êtes destiné à ça. Mais seulement, la circonstance qui est devant vous et la loi humaine et la loi démoniaque qui est imposée fait que vous n'avez pas accès. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on dit que ce domaine est fermé, ça veut dire en même temps que le diable a disposé à l'intérieur de cet environnement des puissances qui fassent que vous, votre vie et votre destinée n'aboutissent pas à cet endroit-là. C'est pourquoi vous allez lutter, vous allez vous battre, vous allez essayer de faire des efforts, vous serez comme contraint à un moment donné de résigner, de vous dire, je ne peux pas avancer. Et c'est une erreur, parce que la puissance de la loi divine a dit, dans le ciel, sur la terre, que vous devez avancer. C'est une question de mentalité. Dis à ton frère, c'est une question de mentalité. Le domaine des possessions ou la dynamique des possessions demande parfois que vous ayez une mentalité forte. Si vous n'avez pas une mentalité forte, vous allez arrêter et vous allez abandonner. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que la possession Jéricho qui avait été donnée à Israël était fermée. Comment Dieu donne une parole à Israël et pas par la bouche de n'importe qui, par la bouche de Moïse, en lui disant que ton peuple va aller et va posséder ce territoire. Mais eux, quand ils arrivent, le territoire est fermé. Il arrive des moments où tu reçois des paroles de Dieu. Le Saint-Esprit te parle par rapport à un domaine spécifique.
et te dit, va, je te le donne, je te livre cet environnement, je te donne ce dont tu as besoin, je te donne, je te dispose telle chose ou telle autre chose. Mais quand tu arrives, tu trouves qu'il y a des résistances. Souvenez-vous de l'histoire des fils d'Anak. Israël, Dieu s'est révélé à Moïse et lui a dit, envoie les gens visiter le pays que vous allez posséder. Ils arrivent, Josué, Caleb, avec d'autres personnes, des soldats, sont arrivés sur le territoire promis. Quand ils arrivent sur le territoire promis, ils trouvent des géants, des fils d'Anak. Et permettez-moi de vous dire, la promesse de Dieu sur votre vie n'exclut pas que sur le territoire de votre possession, il y a des fils d'Anak. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le fait que Dieu t'ait dit que tu vas aller aux États-Unis, que Dieu t'ait dit que tu vas aller, je ne sais pas dans quel pays, n'exclut pas que dans ce territoire, il y ait des fils d'Anak. Le fait que Dieu t'a amené en France n'exclut pas qu'en France, il y a des fils d'Anak. Et quand je parle des fils d'Anak, c'est que tu vas croiser une résistance qui va t'amener à penser qu'il faut que tu plies tes bagages et repartes. Et la pensée va être à un moment donné assez forte au-dedans de toi. Parce que le système qui est contenu au niveau de la France te dit qu'il faut que tu partes. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que tout est fermé. Tu demandes le titre de séjour, on te donne l'OQTF. Tu demandes ceci, le travail, on te dit non. Tout pour toi paraît difficile. Ce sont des fils d'Anak. Oh, la promesse est vivante. La promesse est vraie. La promesse est réelle. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce temps? Il faut que l'espace territorial soit totalement dégagé pour que tu aies la capacité divine de posséder le territoire qui t'est réellement destiné. Si tu n'as pas la capacité, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la conviction divine de résister, de tenir bon, malgré les vents et les marées, tu ne mangeras pas les fruits du pays. Israël devait continuer leur marche. Il est arrivé qu'en route, dans le processus de leur marche, il trouve en chemin un homme qu'on appelle Goliath. Goliath a dit, vous ne pouvez pas avancer. Et il a même défié Dieu. Il a dit, si quelqu'un ici est capable de me combattre, alors je le laisserai passer. Écoute-moi bien. Lorsqu'on dit c'est fermé, c'est la porte qui est fermée. Et Satan a fixé un Goliath. Et c'est à toi de le renverser. Il n'y a pas de possession de territoire sans que Goliath ne soit renversé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de conquête si l'adversité n'est renversée. Il n'y a pas de victoire si les fils d'Anak ne puissent tomber. Et puis pendant qu'ils étaient en train, ils disent même, regardez, et je vais venir là-dessus. Il dit, lorsque nous sommes allés visiter le territoire, nous avons vu des géants, des fils d'Anak. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Ils ont défini même la façon dont les fils d'Anak les voyaient. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la pensée des fils d'Anak pour accepter l'assujettissement, accepter la loi que leur imposaient les fils d'Anak. Combien de fois dans ta marche, combien de fois dans ta vie, tu as accepté la loi des fils d'Anak sur toi parce que tu as regardé à ce qui est commun, tu as regardé à ce qui est naturel, tu as regardé à ce qui est logique et tu t'es appuyé sur la logique humaine. Laisse-moi te dire une chose, la logique humaine ne te permettra pas de posséder le pays. Dis ça à ton frère. Dis ça très bien. Bouscule-le, dis-lui, bouscule-le, il ne comprend pas bien.
Maintenant, lève-toi, dis ça à 3 personnes. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Répète avec moi. La logique humaine ne te permettra pas de posséder le pays. Parce que, vous savez, il y a de logique qui ne peut pas produire de fruits. Aucune logique n'a la capacité d'amener à l'existence les choses qui étaient ou qui ne sont pas. La logique est limitée. C'est la compréhension de ce que l'on voit, de ce que l'on perçoit, de ce que l'on entend ou de ce que l'on a toujours entendu. Mais cependant, elle n'a ni la force, ni la puissance d'amener les choses dans l'accomplissement. Vous voulez enfanter. Le médecin a dit, oh madame, vous avez telle maladie. Et puis tu descends, tu dis, oh, j'ai telle maladie. Et puis tu prends là, tu écris. Le médecin a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin a dit que, voilà, je ne peux pas enfanter. Et puis tu récites ça. Le médecin a dit, quand quelqu'un te pose la question, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, Marco, là où tu me vois là. Le médecin a dit que je ne peux pas enfanter. Ah, le médecin, ah oui, à cause de quoi? Non, il y a les kystes, il y a les myomes, et puis la dernière fois, ils ont trouvé, je ne sais pas quoi là, sur mon utérus. Écoutez-moi bien. Mais la logique divine dit ceci. La loi divine dit ceci. Il dit qu'il ne se trouvera en Israël aucune femme qui soit stérile. Toi, quand le médecin te propose cette loi-là, tu te regardes. Regardez-moi bien. Je vous ai dit le dimanche dernier, Sarah avait 90 ans. Donc, elle n'était plus en mesure d'enfanter. Ça veut dire que son utérus était déjà vieux, mort, asséché. Même dans cet état, Abraham n'a pas douté un seul instant. Et toi, tu as quel âge? Abraham avait 100 ans. Donc, dans les 100 années d'Abraham, normalement, Abraham, il marchait là, par la grâce de Dieu. Il marchait peut-être comme ça là. Est-ce que vous voyez? Et donc, il ne pouvait pas faire un travail assez fort pour pousser. Il n'y a que la logique de Dieu qui peut confondre les hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des choses que vous ne pouvez jamais posséder si vous êtes logique dans votre tête, dans votre manière de penser, dans votre façon de voir, dans votre façon de croire. Alors, c'est quoi la logique humaine? La logique humaine est la redondance de la voix charnelle dans votre pensée qui vous dit que vous ne pouvez pas faire. Elle vous fixe dans votre esprit comme une manière de voir. En réalité, vous êtes dans une vision, mais une vision fausse. Oh. On va arriver là-dessus. C'est pourquoi vous avez besoin que l'Éternel dise, comme il a dit à Josué, vois. Parce que Josué, il regardait, il dit, oh, tout est barricadé, tout est fermé. Je ne peux pas avancer. Et vous savez quoi? L'ennemi était derrière. Je vous assure, il y avait une armée solide. Et il tirait les traits enflammés. Ça veut dire que les flèches, il lançait. Et les gars, Israël était là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Reculons. On ne peut plus avancer. L'Éternel dit, Josué, dis à ton peuple, avancez. Si vous n'avancez pas, les portes qui sont fermées resteront fermées. Si vous attendez qu'elles s'ouvrent, elles ne s'ouvriront pas. Sauf si vous décidez de les ouvrir. Il y a des emplois ici, vous voyez, moi je suis totalement irrité et en colère à cause des systèmes. On voit un étudiant qui a un master 2, on peut dire par exemple en système d'information par exemple.
Master 2 en système d'information. Master 2 en système d'information pendant qu'il est quoi? Il est cadre en réalité. Et dans l'entreprise, on le prend comme un agent de maîtrise. Il faut refuser ça. Ça veut dire qu'il y a une loi, il y a une porte qui est fermée. Mais le problème ici, c'est que la porte est fermée parce que tu n'as pas conscience que tu as la clé. Et on a positionné le fils d'Anak ici devant la porte pour que tu acceptes la condition d'être agent de maîtrise alors que tu es un cadre. Et tu es là, on te dit, viens, non. Oh, écoutez, vous coûtez cher, monsieur. On ne peut pas vous payer tout ce salaire-là. Et pourtant, quelqu'un d'autre, dans d'autres conditions que vous connaissez, que je ne vais pas dire ici, parce que je suis en direct, dans d'autres conditions que vous connaissez, on va lui dire que oui, monsieur, vous voulez combien de salaire? On va lui dire, oui, monsieur, oui, bon, on vous donne 5 000 € de salaire, 10 000 € de salaire, et toi, tu viens avec le même diplôme. Et parfois même, tu fais un travail beaucoup plus important que ça. Tu bosses, tu expliques même le travail à celui qui est là. Il est ton chef, mais tu lui expliques comment ça se passe. C'est toi qui es en train de lui dire, voici comment on fait, là où tu es là, et ainsi de suite. Il vient, il te donne tout son travail, et il prend ton travail, il l'amène là-bas pour dire que oui, vous voyez, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Lui, il est propulsé, et toi, tu es sur place. Dis, lève-toi, dis, je refuse ça. Je refuse ça. Est-ce que j'ai une église révoltée aujourd'hui? Amen. Dis non, je refuse ça. Non, je refuse ça. Tu ne peux pas avoir ce que tu as et rester là où tu es. C'est pas logique. La porte qui est fermée doit s'ouvrir. Amen. Dis avec moi, la porte qui est fermée. La porte qui est fermée doit s'ouvrir. Elle doit s'ouvrir. Elle doit s'ouvrir. Vous comprenez? La Bible dit que par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Il arrive très souvent que nous nous habillons et nous-mêmes nous fermons la porte. Parfois, c'est nous-mêmes qui postons le démon devant notre porte. Comment est-ce qu'on poste le démon devant la porte? Tu es là et puis tu commences à dire, oh, c'est difficile. Vraiment, j'ai tout fait. Je ne peux plus. Je n'en peux plus. Donc le doute est venu, l'esprit de doute. Satan envoie l'esprit de doute. Tu ne peux pas. Et puis tu dis, oh oui, le doute. Oui, non, là vraiment, j'ai tout fait. Je suis allé même voir le directeur. J'ai exposé que ce que vous me donnez là, ce n'est pas bon. Non, ce que tu dois faire, c'est ceci. Regardez, ne postez pas les démons devant vos portes. Écoutez-moi bien. Parce que ce que Dieu a dit, il le réalise. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas dire une chose. Ne faites pas de Dieu menteur. Le problème, c'est ton attitude face à la situation. Tu es en train de te dire, je ne peux pas ceci, je ne veux pas faire ceci. Ou parfois même, il y a des moments même, je suis là, je dis, oh, avance. Il y a eu une scène qui s'est passée quelque part. Et puis, la personne qui était là devait vendre son produit. Ok? Il va vendre son produit. Et l'acheteur vient, essaie de vérifier. Lui-même, il fait le test. Il regarde, l'acheteur dit, ok, donne-moi ton produit là, je vais faire le test. Il dit non, tu ne peux pas faire le test sur mon produit. Parce que si tu fais le test sur mon produit, tu vas aller pratiquer la magie pour pouvoir éteindre la force ou les capacités que mon produit a. Ça, regardez un peu la mentalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà parlé comme ça là, tu vas l'aider. C'est-à-dire le gars est là, il a des sacs d'argent, il doit payer ce qui t'appartient. Mais toi, tu as une mentalité moribonde. Tu as une attitude qui t'amène dans une position qui fait en sorte que la personne qui est là, qui dit, oh mon Dieu, je vais traiter avec celle-là comment? Et tourne au dos et s'en va. Il faut que ça change. Les portes doivent s'ouvrir. Moi, je refuse d'avoir une église où les hommes et les femmes ne prospèrent pas. Je refuse que vous donnez vos dîmes, que vous donnez vos offrandes si vous le faites vraiment et que votre vie n'est pas impactée. Je refuse une qualité de ce type de ministère. Je ne veux pas ça. Si tu sers Dieu
avec tout ce que tu as. Tu dois voir la manifestation, les résultats du fait que tout ce que tu fais te réussit. Parce que tu le sais. Tu ne peux pas faire des grâces, faire des dons, faire des sacrifices comme tu le fais et rester sur place. Alors qu'il est écrit qu'il ordonnera à la bénédiction. Parce que quand il dit que Jéricho était fermé et rien n'entrait, ça veut dire que même la bénédiction, la pluie ne pouvait pas descendre. Vous voulez que je vous démontre ça? Dans le livre de 2 Chroniques 7,14, il dit quand je fermerai les ciels et qu'il n'aura point de pluie. Quand on dit que Jéricho était fermé sur le ciel, c'est l'espace. Est-ce que vous voyez? C'est l'environnement de Jéricho qui était fermé, c'est l'espace, c'est le ciel. Donc il a fermé les cieux de Jéricho pour créer la chaleur dans Jéricho. Oh my God. Il dit quand je ferme et qu'il n'y a point de pluie, mon peuple qui mon nom est invoqué, si je me prie et cherche ma face, j'ouvrirai les cieux et je répandrai sur la bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction n'arrivait pas à Jéricho. Donc quand tes cieux sont fermés, quand un domaine est fermé, ça veut dire que l'ange de la bénédiction dans ce domaine n'est pas avec toi. Et il faut que tu appliques les consignes divines qui vont faire que l'ange de bénédiction soit avec toi dans ce domaine pour que tu perces. Dis avec moi, percer. Et celui qui t'aide à percer, ce n'est pas toi. C'est le bonheur et la grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est le bonheur et la grâce. Ça veut dire que Dieu te favorise dans un environnement qui est contraignant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi, dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute porte fermée. Toute porte fermée. Au-dessus de ma tête. Au-dessus de ma tête. Toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres. Qui est contenue. Qui est contenue. Au devant de mes portes. Au devant de mes portes. Je les renverse. Je les renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. J'appelle la bénédiction. La bénédiction. J'appelle la faveur. J'appelle la grâce dans mes finances, dans mon mariage, dans mon foyer. J'appelle Ephaphatha. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez, mets ta main ici. Le Seigneur me dit de prier pour des ventres qui semblent être fermés. Mais je déclare au nom de Jésus que les ventres s'ouvrent. Et l'ange opère maintenant une œuvre de délivrance pour que vous y entrez. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On peut continuer? Il dit Jéricho était fermé et ensuite on dit barricadé. L'expression barricadé, quand on parle souvent de Jéricho, on dit les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Quand les enfants de Dieu louent leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. N'est-ce pas? Qui a chanté ça? Ok. Les murs de Jéricho sont tombés. On parle des murs, ok? Mais ici, dans le texte que nous avons, on nous parle des barricades. Vous savez, quand on parle de barricades, les barricades ne sont pas forcément un mur. Les barricades, c'est les différents objets qu'on a pris, on a jetés sur une route pour empêcher ceux qui sont de l'autre côté de pouvoir avancer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, lorsqu'on dit que Jéricho était fortifié et qu'il y avait des barricades, ça veut dire qu'autour de Jéricho, ils avaient entendu qu'Israël venait. Ils ont pris des barres de fer, ils ont pris des trucs, ils ont pris des choses, des chaises, ils ont pris des épines, des arbres, ils ont déversé dans la route tout autour de la ville. Ils ont commencé à monter comme ça l'affaire, à mettre des barricades, mais tout autour de la ville. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Il arrive des moments
ou dans le domaine dans lequel tu es, tu croises des barricades. Parce que tout autour du domaine, il y a des substances ou des choses que l'on a mis autour de toi pour te faire en sorte que tu n'avances pas. Et cette chose réside à quel niveau? Dans ta pensée. La barricade ici, c'est le système de pensée. Dis à ton frère, la barricade, c'est le système de pensée. Pendant que tu es en train d'aller, tu es en train de courir pour aller vers quelque chose, et le diable t'arrête. Il te dit, écoute, tu sais, tu ne peux pas y aller. J'ai expliqué qu'il y a plusieurs voies à l'intérieur de l'homme. Dis avec moi, il y a plusieurs voies. À l'intérieur de l'homme. À l'intérieur de l'homme, nous avons la voix de notre âme. Parfois, quand tu dis que Dieu m'a dit, ce n'est pas Dieu qui t'a dit, c'est ton âme qui te parle. Il y a aussi la voix de ton esprit. Il y a aussi la voix du Saint-Esprit dans ton esprit. Il y a aussi la voix de ton corps. Vous savez que le corps parle. Le corps parle aussi. Et après, de l'autre côté, nous avons la voix du diable et des démons. Ça fait combien de voix là? Voilà. Donc, j'ai parlé de la voix 1, la voix de ton âme, la voix de ton corps, la voix de ton esprit et la voix du Saint-Esprit dans ton esprit et la voix des démons et la voix des anges. Parce que les anges aussi peuvent venir te parler. Ok? Et donc, ces voix-là, quand ils se lèvent, parfois ils sont conflictuels à l'intérieur de ton système de pensée. La voix de Dieu t'a déjà dit, il faut avancer. Et elle a libéré la parole pour permettre que tu sois suffisamment fortifié et d'entrer dans le processus de ta vie et de ta destinée. Mais le problème que, au fur et à mesure que tu avances, tu rencontres des systèmes qui viennent parler, qui parlent du naturel pour venir parler à ton système de pensée. Permettez-moi d'être aussi terre à terre. Un élève qui est en classe et qui rencontre un professeur qui est agressif ou bien qui a une attitude. Moi, je me souviens, j'étais en classe de seconde, je pense. Je détestais beaucoup mon professeur d'anglais. Et je le détestais et mon professeur parce que j'ai fait une seconde commerciale et donc dans cette seconde commerciale, on faisait la comptabilité. C'est là où j'ai détesté la comptabilité à mort. Je vous assure. Parce que le professeur qui était en face de moi, il explique les choses, mais il ne me donne pas l'opportunité de pouvoir m'amener à comprendre. Et donc, ça commença à ériger dans ma tête des barricades. Est-ce que vous voyez? Pour éviter que j'ai une structuration qui me permette de comprendre ça. Et à partir de là, j'ai eu un dégoût de la comptabilité. Donc, quand on fait la croix comme ça, là, hein, c'est ça, donc, oui, un T comme ça, on dit ici, débit, crédit. Bon, c'est facile à cette époque-là. Mais ici, je regardais ça. Je disais, non, mais ça, c'est quoi qu'il est en train de m'expliquer? Parce que la personne qui est en face de moi constituait pour moi une barricade. Est-ce que vous voyez? Il arrive des moments où tu luttes sur des choses, où tu dois rentrer dans des choses et tu n'y arrives pas parce que le système de pensée, ton système de pensée dépend, est connecté à la logique, au système qui se présente devant toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Regardez. Vous allez prendre un fruit comme celui-ci. Ok? Si vous le goûtez, que vous le sentez amer, vous allez faire quoi? Vous allez le jeter. Or, l'amertume constitue un avantage pour votre corps. Mais parce que c'est amer, vous allez refuser ça. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de rejeter quelque chose à cause d'une barricade qui s'est levée dans votre tête. Et c'est comme ça que Satan fonctionne. Satan vous empêche d'entrer dans des choses qui vous concernent en mettant des dégoûts dans des perspectives qui sont pourtant glorieuses. Mais vous avez déjà défini le défaitisme à l'intérieur. Et ce défaitisme est venu s'asseoir dans votre tête au point que vous vous dites en vous, je ne peux pas faire. En tout cas, on monte au dessin, ça là, je ne fais pas. Quand vous avez déjà dit ça, vous avez soumis votre corps.
vous avez soumis votre être à ce que ça ne marche pas. Et c'est une barricade. Au-delà de ça, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas avancer parce que devant vous, vous avez déjà instruit votre corps à ce que ça n'avance pas. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je prends encore un autre exemple. Tu es amoureuse, Dieu te dit, bon voilà, tu es dans tes prières, tu dis, oh, Dieu te parle, il dit, bon voilà, ici c'est ton mari. Ok? Maintenant, ton mari, présentement, tu regardes ses chaussures, c'est ouvert. Tu vois son pantalon est repassé, il a sorti ça, il a lavé, il a ressorti, il a lavé, et il ne porte que le même pantalon. Tu as remarqué qu'il n'a que le même pantalon, il n'a que la même chemise qu'il vient. Et puis Dieu a dit, lui là, c'est ton mari. Vous voyez, non, les gens. Toi, tu veux te marier, tu as prié, Seigneur, il faut que je me marie, je dois me marier, ouvre la porte du mariage, ouvre la porte. Dieu te dit, ma fille, ton mari, c'est lui. Et toi, tu dis, oh, lui là, il va m'amener où? Tu élèves une barricade parce que tu n'as pas vu l'opportunité divine qui réside dans le fait qu'il a un pantalon qu'il a lavé pendant des jours. Parce qu'au-dedans de lui, tu n'as pas perçu dans l'esprit qui il était en réalité. Le jour où j'ai croisé ma femme, si elle avait considéré le fait de mon pantalon ou le fait que je marchais des kilomètres en train de transpirer et d'arriver en train de lui dire que tu es ma femme, elle dit, hey. Nous ne serons pas ici aujourd'hui. Et le Seigneur nous a menés de gloire en gloire. On est passé par des chemins. On est passé par des canevas. Et le Seigneur nous amène de gloire en gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la puissance de la parole de Dieu ne se manifeste pas dans ta considération. Parce que ta considération constitue une barricade. Et beaucoup d'entre vous, vous avez des barricades similaires. Donc, tu es en train de prier, Seigneur, je veux quelqu'un qui est directeur général. Il a sa voiture, il a sa maison. Et puis Dieu au ciel, il est en train de rire. Il rit, il s'assoit, il rit, il attend. Il dit, ah, est-ce qu'on vit l'amour d'eau fraîche? Hein? Est-ce qu'on vit? Vous ne savez pas. Un jour, j'ai un ami. Un ami qui a nous commun. Il s'appelle Fabrice. Fabrice, quand il s'est marié, non, Fabrice. Fabrice, quand il s'est marié, Fabrice est venu, on était ensemble. Il me dit, gars, oui, j'ai dit oui. Fabrice qu'on dit. Il me dit, gars, j'ai dit oui. Il dit, bon, demain, moi, je me marie. Et on est ensemble, là, on est assis. Et vous savez, il est assis comme il est avec son jean, son t-shirt, tout ça là. Tu ne sens pas quelqu'un qui va se marier, en fait, vous voyez, non? Parce que le gars était quoi? C'était un chauffeur. Et donc, la femme là, elle a fait quand même un peu les études, elle est allée au Ghana. Elle doit avoir un master, quelque chose. Voilà. En Afrique du Sud. Donc, mais lui, c'était juste un chauffeur. Mais un gars très sympathique. Hein? Vraiment assez bien. Mais c'était juste un chauffeur. Et Fabrice vient me dire, je vais me marier. Je dis, ok, on a parlé. Il dit, mais là, vraiment, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce qu'on n'a même pas beaucoup de tout, on n'est même pas réunis pour que le mariage ait lieu. Je ne sais même pas s'ils avaient une organisation grandiose. Mais je vais vous dire une chose. Quand ils ont fini de mettre l'alliance et la bague, Total l'a appelé. Total a recruté le mari, a recruté la femme. Là où je vous parle, là, ils sont à un niveau high. Les barricades nous empêchent d'entrer dans notre héritage. Les barricades, notre système de pensée. Oh, moi je ne suis pas là, je ne peux pas épouser. Je ne peux pas épouser un tel, je ne peux pas épouser un tel. Un pasteur qui, moi, là où tu me vois là, est-ce que je peux épouser un pasteur? Quand tu m'as vu là, je suis la femme d'un pasteur. Mais si Dieu a dit que ton mari c'est un pasteur et que tu cherches ton mari parmi les hommes d'affaires, tu vas attendre longtemps. C'est pourquoi on a beaucoup de célibataires. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on a beaucoup de célibataires.
Parce que les célibataires endurcis et confirmés cherchent leur mari là où il y a quand même un peu. Oh, il doit avoir quand même un peu. Qui t'a dit qu'il doit avoir un peu? C'est la parole de Dieu qui te dit ce qu'il doit être pour ta vie et pour ta destinée. Je vous assure, mon épouse est là. Je marchais des kilomètres, j'avais la guitare sur mon épaule. Je marche, je pars, je fais 2, 3, 4 kilomètres. J'arrive là et puis on s'assied. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, mais la personne qui me voit, si une femme, si j'étais célibataire aujourd'hui, beaucoup de femmes allaient courir. Vous voyez, non? Parce qu'ils n'ont pas compris où je viens. Mais je m'étais dit dans ma vie, je n'épouserai jamais une femme qui ne m'a vu dans ma situation. Pour que nous bâtissons ensemble. Là aujourd'hui, mon épouse est imboulonnable. Parce qu'on sait là où on vient. On a bâti ensemble. Et on va finir ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Les barricades constituent un empêchement pour vous d'accéder à votre destination. Parce que vous avez des résolutions et des choses que vous faites, pas par conviction de Dieu, mais par vos principes à vous. Vous savez que parfois Dieu, il agit de manière à défier nos principes. Hein? Dieu, pour te bénir, va faire en sorte que tes principes soient bafoués. Ta logique de pensée soit bafouée. Ton système, ta structuration. Tu as dit dans ta tête que je vais faire ça, je vais faire ça. Regardez un peu, regardez. Quand j'ai terminé mon diplôme, mon master en hautes études commerciales, je terminais mes études à ce niveau. Quand je termine, je cherchais le travail. Vous savez, le premier boulot que j'ai trouvé, c'était démarcheur. Je prenais des cabines téléphoniques et je vendais de société en société. Une structure comme ça m'a recruté. Et puis, j'ai dit, bon, donnez, je vais vendre. Et comme je suis un très bon vendeur, je vous assure, je les ai cartonnés un chiffre d'affaires qu'ils n'ont jamais eu en espace de 1 mois. Quand ils ont vu ça, ils se sont précipités à me signer un contrat. Mais même le contrat qu'ils m'ont signé ne valait pas ce que moi j'ai gagné en tant que ça. Est-ce que vous comprenez? Et quand ils m'ont recruté, ils me recrutent, ils me signent le contrat de recrutement. Ils avaient une dette de près de 30 000 euros dans la nature qu'ils ne pouvaient pas retrouver. Ils m'ont recruté au niveau de l'administration de vente. J'étais administrateur de vente. Chargé de déploiement réseau, administrateur de vente, plutôt. Et au niveau de l'administration de vente, donc, je faisais ce qu'on appelle la facturage, c'est-à-dire la facturage. Je faisais le suivi des créances pour faire entrer tout ce qui est argent. Et je vous assure, la dette est partie de 30 000 euros et c'est descendu. 30 000, ça fait à peu près 20 millions et quelques. Voilà. C'est descendu jusqu'à peut-être 3 ou 4 millions. En espace de 3 à 4 mois. À partir de là, ils étaient fous. Et vous savez quoi? Et comme ils ne me payaient pas bien, j'ai décidé de démissionner pour me mettre dans la même activité, mais à mon compte. Mais vous savez, je l'ai fait comment? Je l'ai fait sans consulter Dieu. Et quand j'ai fait ça sans consulter Dieu, j'ai fait 6 mois de chômage. Au bout de 6 mois, pendant que j'étais en train de prier, Dieu a fait ceci. Dieu m'a ramené ici dans cette société. Et il m'a ramené en tant que directeur de vente chargé du déploiement réseau. Vous comprenez? Pour montrer que voici là où je voulais que tu sois d'abord. Et quand il m'a amené en tant que directeur de vente chargé, donc j'ai travaillé avec des grandes structures, des opérateurs de téléphonie. J'ai dû lancer dans ce pays-là, j'ai lancé des produits aujourd'hui qui s'utilisent jusqu'aujourd'hui. C'est moi, les ingénieurs de ces sociétés venaient prendre la stratégie auprès de moi. Est-ce que vous comprenez? Quand je suis sorti là, pendant que j'étais là, vous savez ce qui se passe? Bim, une porte s'ouvre et je vais au ministère du pétrole. Vous voyez? Et là, au ministère du pétrole, Dieu m'élève, jusqu'à ce que je démissionne pour venir en France retrouver ma famille.
Vous comprenez que quand vous êtes dans ce qui est de Dieu, parfois ça paraît négligeable. Ne mettez pas une barrière. Écoutez le son de la voix de l'Esprit. Les gens viennent ici, ils regardent. Vous voyez GCM, vous voyez l'église. Oh, l'église. Oh, ça va être comment? Mais je vous assure, donnez du temps à GCM. Déjà là où on était, c'est pas là. Mais je sais là où on est en train d'aller. La structure de votre pensée est comme confuse. Vous vous dites que mais qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Il y a juste que Dieu qui est dans son plan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des moments où tu pries. Tu as l'impression que c'est difficile. Tu as l'impression que tu ne peux pas avancer. Tu as l'impression que le ciel retombe comme sur ta tête. Continue de prier. Parce qu'en ce moment précis, Dieu est là. Il t'écoute. Et l'exaucement qui va arriver va t'introduire dans l'étonnement. Tu seras surpris de voir la main de Dieu. Tu seras surpris de voir la grâce de Dieu. Tu seras surpris de voir le miracle de Dieu. Persévère, prie. Tu es là en langue. Rebrabababa, Zoko, Rekandarabaka, Yekaba, Rebrabababa. Satan vient dire, chut, arrête de prier, oh, c'est difficile. Tu continues, Rekabaka Soko, Zazarabaka Seke. Satan vient dire, tu dis, Arakabaka, Rebabababa, yeah, tu es mon Dieu, éternel, tu es mon Dieu. Plus tu proclames, plus tu déclares, Satan vient, après il va commencer à diminuer et il va se dissiper. Et vous savez ce qui se passe? L'ange de l'Éternel va ouvrir le couloir de la grâce, va arriver jusqu'à toi. Parce qu'il arrive des moments quand tu faiblis dans la prière, l'ange qui est tenu debout aussi se rassoit. Et c'est le but de Satan, que l'ange de l'Éternel qui est disposé pour t'introduire puisse se rasseoir. Ne permet pas à cet ange de s'asseoir. Parce que quand Daniel était en train de prier, Daniel était en train d'invoquer l'Éternel. Il priait, Éternel agit, Éternel fait. Éternel fait. La Bible dit le premier jour, Dieu l'avait déjà exaucé. Mais le prince de l'air est venu s'opposer à l'exaucement. Il arrive des moments où le prince de l'air s'oppose à l'exaucement. Mais toi, tu ne dois pas arrêter de prier. Daniel a continué à prier. Il a continué à prier. Continuez 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 à prier. Et le ciel s'est ouvert. La gloire de Dieu s'est établie. Alléluia. Dis avec moi les barricades. Lève-toi même au nom de Jésus. Tout système de barricade à l'intérieur de mon système de pensée est brisé au nom de Jésus. Les frustrations, les blessures intérieures dans ton âme peuvent constituer des barricades. Les colères, les animosités dans ton corps peuvent constituer des barricades. Il arrive des moments où tu ne rentres pas dans des choses parce que ton âme est blessée, parce que ton âme est coincée dans une logique. Dis Seigneur, change les pensées de mon âme. Dis le plus fort, Seigneur, change les pensées de mon âme. Au nom de Jésus, que toute blessure soit guérie, 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 guérie. Au nom de Jésus, tout système qui m'empêche de glorifier Dieu est brisé au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de terminer. Je termine. Asseyons-nous 2 minutes. Il dit à Josué, tenons-nous debout. Il dit à Josué, lève-toi. Il dit vois. Dis avec moi voir. Dis fort voir. Dis voir. Dis voir. Dis fort voir. Appelle ton nom, tu dis vois. Appelle ton nom, tu dis vois. Dis vois, dis vois, dis vois, dis vois. Vois, 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 vois. Vois, 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 vois. Vois, 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 vois. Vois, 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 vois. Dis vois. Vois. Dis vois. Dis plus fort vois. Écoutez, regardez,
Il ne peut pas te donner la victoire dans ce que tu n'as pas vu. Écoutez, c'est les choses qui font que parfois vous êtes sur place parce que vous ne voyez pas. Et un aveugle tombe toujours dans le trou. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit à Josué, hé Josué, qu'est-ce que Josué voyait? Regardez, asseyez-nous une minute. Pardon mon fils, baisse juste légèrement, c'est très bien. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez-moi bien. Il était là, qu'est-ce que Josué avait? Pourquoi Dieu dit à Josué voir? C'est parce que Josué voyait Jéricho barricadé. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quoi? Et il a vu aussi que Jéricho était fermé. D'accord? Il a vu aussi que personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Cette vision était la vision de Jéricho, de Josué sur Jéricho. Est-ce que vous comprenez? Aussi longtemps que Josué voyait les barricades en face de Jéricho, voyait la porte de Jéricho fermée, voyait les choses fermées, il ne pouvait pas avoir accès à Jéricho. Et les accès vous sont fermés parce que vous voyez les portes dans ces accès fermés. Alors il fallait que les écailles tombent de la vue de Jéricho. Il arrivait à un moment donné où Paul de Tarse persécutait l'église parce qu'il avait dans ses yeux les écailles. Et ces écailles étaient liées à sa connaissance. Et il a commencé à combattre l'église. Jusqu'au moment donné, le Saint-Esprit l'a foudroyé pour montrer que tu es aveugle, Paul. Un aveugle ne possède pas les territoires. Dieu s'élève alors et dit à Josué, Josué, enlève ce que tu as dans ton système de pensée et que ton esprit s'élève dans la vision divine et que cette vision s'offre à toi de telle sorte que tu vois ce que moi je suis en train de voir. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir Jéricho, son armée et ses vaillants soldats être livrés. Est-ce que vous voyez? Il y a un prince, il y a un roi qui contrôle les finances. Il dit, je suis en train de voir le prince de Jéricho. Je suis en train de voir l'entité qui gouverne sur Jéricho. Je suis en train de voir son roi et ses vaillants soldats être livrés. Toi, tu dois voir. Dis à ton frère, il faut voir. Lève-toi, tu dis vois. 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 Au nom de Jésus. Vois. Vois. Dis je vois. Bartimée a dit je vois. Je vois. Il a commencé à courir. Est-ce qu'il y a un Bartimée qui voit ici? Est-ce qu'il y a un Bartimée qui voit? Parce qu'il est allé au réservoir de Siloé. Or le réservoir de Siloé, aïe 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 aïe. Le Seigneur a dit va laver ton visage dans l'eau de la puissance de l'onction du Saint-Esprit, afin que les écailles tombent de tes yeux. Et quand les écailles sont tombées des yeux de cet aveugle né de naissance Bartimée, la Bible dit qu'il vit. Je suis en train de te dire qu'il faut que tu vois. Il faut que tu vois ton règne. Il faut que tu vois tes finances. Tu vois ton mariage. Écoutez-moi bien, les sœurs, ceux qui sont célibataires, là, levez les mains. Quand tu te regardes sur le miroir, ne te vois pas célibataire. Vois une femme qui est en train de se marier. Fais la vision. Tu es là devant le miroir. Tu es là devant le miroir. Quand tu es là devant le miroir, tu vois, tu regardes. Tu es en train de voir, tu dis, tu te vois. Tu vois la robe que tu vas porter le jour-là. Tu commences à planifier. Tu peux même te lever. Tu vas à la boutique. Tu achètes déjà ta robe de mariage. Tu mets ça quelque part. Tu achètes cette robe. Tu la déposes. Parce que la vision de Dieu est dans ton esprit. Te permet de voir. Te permet de voir. Te permet de voir. Te permet de voir. Dis je vois. Lève-toi et dis je vois. Je vois. Je vois Satan tomber. Je vois le célibat tomber. Je vois les oppositions tomber. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Regardez. Regardez ça. Ça dépend. La valeur de ton entreprise
entreprise dépend de ta façon de voir. Et si tu vois que ton entreprise connaît des blocages, ton entreprise va connaître des blocages. Si tu vois que ton ministère connaît des blocages, ton ministère va connaître des blocages. Parce que Dieu te donne que ce que tu vois. Dieu ne te donne que ce que tu vois. Dis avec moi, oh Dieu, je vois ma libération. Je vois ma réussite. Ma réussite. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Vous savez, celui qui est pauvre marchera comme un pauvre, vivra comme un pauvre. Le pauvre, vous savez la démarche des pauvres. Le pauvre marche comme ça. Ça, c'est la marche de pauvre. Mais la marche de quelqu'un qui a une mentalité de riche. Vous voyez, non? Il prend une posture. Il marche tranquille. Il est serein. Vous voyez, non? Ton attitude détermine ton altitude. Ce que tu vois va te définir. Dis, oh Dieu. Je refuse de me voir comme je me voyais. Que mes pensées soient renouvelées. 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 Je veux que quelqu'un soit révolté ce matin. Dis avec moi, je vois. Je vois. C'est que l'Éternel dit de moi. C'est ce que je saisis. Tu dis de moi. Tu dis et tu fais ce que tu dis. Je saisis au nom de Jésus. Ce que tu as dit de moi et qui est sur le point d'accomplir doit s'accomplir au nom de Jésus. Je vous assure, Dieu est un Dieu de grâce. Lève tes mains au ciel. Oh, Chama, Yeshua, Chama.